Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu ce magnifique Kizomba, oui, cette magnifique chanson de Zao, tournez la page en version Kizomba. Mes amours, quand je danse ça, comme elle a dit, j'ai envie de m'envoler. Oui, donc voilà, pour ceux et celles qui viennent de tomber sur ma page, par hasard, qui trouvent une fille en train de faire des trucs de machin, c'est moi, Rosemoni. Je vous dis bienvenue sur ma page. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, pour ceux et celles qui sont là depuis longtemps, je vous dis mes amoureux, bienvenue. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, le scandaleux titre, oui, je sais, parce que c'est un sujet qui est quasiment tabou. Vous voyez, j'ai cherché ça sur YouTube, j'ai cherché ça partout, il n'y a personne qui en parle. Et pourtant, c'est bien une chose qui existe, oui, le fait de transgender les gens, de dépasser les gens, les espèces. C'est comme... voilà, un extraterrestre qui décide de faire un truc avec un terrestre, vous voyez, c'est pas faisable, c'est pas possible. Nada, niente. No, never. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, la zoophilie, oui, qui est le fait d'avoir des rapports, comme on sait que les animaux ne communiquent pas avec nous, donc c'est forcément non consenti et c'est forcément violent. Oui, c'est le fait de transgender les gens pour avoir ce genre de relation. Alors, mes amours, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler de cela. Je voudrais qu'on parle de ce sujet qui est quasi tabou, parce que je vous dis, je n'ai vu aucune personne parler de ça sur YouTube. Et pourtant, ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui sont concrètes, qui sont vraies. Oui, je suis allée chercher un petit peu, j'ai farfouillé un petit peu à gauche, à droite, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, un petit peu partout dans le monde. Et j'ai vu effectivement que ce genre de pratique existe, mais ça n'existe pas d'un continent à l'autre pour les mêmes raisons. Par exemple, généralement, ceux qui ont été pour la plupart accusés de zoophilie en Afrique, c'était pour des pratiques mystiques, c'était pour des pratiques satanistes. Donc oui, mais par contre en Occident, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de coutume. On ne va pas dire que c'est anodin, non, parce que c'est pas anodin, mais c'est quelque chose qui pour une raison ou une autre est plus accessible en Occident, est plus facile à faire en Occident qu'en Afrique. Oui, donc vous allez voir par exemple avec l'avènement de la porno, des films, des sites dédiés à la chose, oui, ça devient quelque chose de banal, quelque chose de commun. On voit un homme qui, comme vous avez pu voir sur la photo, qui enfile si je peux dire ça comme ça, une vache, une chèvre, quelque chose, des fois même un gros serpent, un anaconda. Oui mes chéris, je suis désolée, mais voilà. Donc vous allez voir qu'il y a ce genre de relation qui existe. Alors, est-ce que ça a pris des proportions parce que ce n'est concrètement pas puni en Europe? Sachez que dans les siècles passés, par le passé, ce genre, jusqu'au 14e siècle, je pense, ce genre de relation était tout simplement punissable de mort. Ça veut dire que si toi, qui étais femme, on t'avait trouvé en train d'avoir, par exemple, ce genre de truc avec des chiens, voilà, vous étiez brûlés tous les deux, le chien et toi-même, sur un bûcher. Voilà, et vos cendres étaient dispersées aux quatre coins du pays. Donc, pour ne citer que ça. Mais après le 14e siècle, cela a simplement et purement été aboli pour la simple raison que les animaux n'étaient pas considérés comme des êtres ayant des sentiments. De ce fait, ne pouvaient pas subir des violences. Voilà, donc c'est tout récemment que, il y a à peu près quoi, en 2004, que ça a été restauré. Et là, je parle de la France dans la Constitution française. De nos jours, c'est interdit, c'est banni et c'est puni d'environ 10 à 15 ans d'emprisonnement. Ça dépend des sévices et des séquelles qui ont été établis comme ayant été subis par l'animal. Mais mes chéris, restons dans ce contexte-là, dans ce truc. Lorsque vous allez sur les sites dédiés à la chose, vous voyez énormément d'horreurs, vous voyez énormément de trucs, des animaux qui sont dopés pour avoir des relations avec des femmes, des relations des hommes qui ont des animaux domestiques qui en membre. Comment je peux utiliser ce mot sans que ça ne soit vulgaire? Qui mettent leur saucisse, leur machin, leur truc dans leurs animaux. Oh mes amours, vraiment, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, en Afrique,
Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Et pourtant, mes amis, vous n'avez pas idée. Je suis ouverte d'esprit. Mais quand je vous dis je suis ouverte d'esprit, vous n'avez pas idée jusqu'à quel point je suis ouverte d'esprit. Mais il y a encore des choses comme celle-là qui me choquent parce que je ne sais pas. Dis-moi que toi, homme de ton état, avec les belles femmes qui sont là, bien cambrées, bien machin, toi, tu vas fourrer ta saucisse. Oh, toi aussi, gars. La go, tout est bien foutu, bien machin, tout. Des fois, quand vous regardez ces sites, vous voyez ces femmes-là. Vraiment, mes amours, vous les regardez, elles n'ont rien de moche, ce sont des belles plantes, ce sont des belles beautés, mais elles ont décidé de vouer leur corps à leurs chiens, à leurs animaux domestiques, leur cheval. Alors, j'ai essayé d'avoir des pistes de réflexion, hein. Même si je suis pas douée à réflexion, il m'arrive de réfléchir. Donc je me suis dit, est-ce que des fois ce sont des gens qui ont eu de grosses déceptions, qui savent que par exemple un animal ne te demandera pas, ne te fera pas de mal, ne te fera rien, hein, sera là, sera disponible et en plus se fera l'affaire de façon bestiale, si on peut dire ça. Oh mes amours, oui, c'est un sujet assez croquant, croustillant, je l'avoue. Donc vous voyez, c'est j'ai essayé d'avoir ce genre de pistes de réflexion. Est-ce que ça devient comme une drogue que vous voyez, lorsque la personne a passé le cap du stigma moral, de que va-t-on dire, de que vais-je me dire, de la conscience en fait, du fait que voilà, c'est mal, c'est même très mal. Est-ce que lorsque la personne a passé ce cap-là et que la personne est passée à une autre dimension, est-ce que ça devient plutôt comme une drogue, que la personne ne peut plus se passer son animal? Parce que concrètement, il n'y a pas d'explication. Pourquoi aller le faire avec un animal, refaire et continuer de refaire avec cet animal ou même d'autres animaux? C'est pas logique. Non. Donc voilà, sachez qu'en Afrique, comme je le disais, des fois c'est pour des raisons sectaires. Ça va par exemple être dans le cas des black magic ou voilà, des trucs comme ça, des pratiques mystiques, des trucs bizarres, hein. Quand vous allez voir un homme en train de violer une vache ou je sais pas si on peut appeler ça violer, de faire un truc comme ça à un animal, mais en Europe c'est très banal, c'est très commun, c'est très courant. En Occident, même en Amérique, en Asie, hein, il y a beaucoup de pays où les gens pratiquent ça et beaucoup de gens ont déjà penser à la chose. Penser, quand je dis penser, c'est pas forcément penser positivement, genre j'ai envie d'essayer, non. Penser au fait que voilà, ça existe, mais les gens n'osent pas aborder le sujet, les gens n'osent pas en parler. Et sachez que même médicalement parlant, ça n'a pas été décelé chez ceux qui le pratiquent comme étant une pathologie. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de suivi pour ça. C'est pas comme les violeurs. Vous voyez, les violeurs, par exemple, ont un suivi systématique, hein. Lorsque tu es déclaré comme étant délinquant sexuel, il y a un suivi psychologique, il y a une assistance, il y a même des médicaments, de la castration chimique, il y a toutes ces choses. Mais alors aujourd'hui, hein, parce que le truc c'est pas de blablater seulement. Si jamais dans cette vidéo il y a des gens qui se retrouvent, qui ont eu, même pas qui ont fait, qui ont eu ce genre de pulsion, qui ont eu ce genre de pensée et qui se sentent coupables, mais seulement n'ont pas de solution, n'ont pas d'idée, hein, moi malheureusement je ne peux pas vous apporter de solution parce que jusqu'ici il n'y a pas de solution médicamenteuse. Ce n'est même pas, ça n'a pas été détecté comme étant une anomalie, que ce soit psychologique, que ce soit psychique, que ce soit même une maladie mentale. Ça n'a pas été détecté comme tel. C'est plutôt comme des violences. C'est au même titre que des violences conjugales, au même titre que des violences. Voilà, c'est dans ce sens là. Et pourtant je pense que c'est dommage parce que les personnes qui le pratiquent de fois rentrent dans un certain cycle, dans un certain cercle vicieux où ils ne peuvent plus en sortir. Vous voyez, imagine que toi tu vas draguer une femme, elle te refoule. Toi tu prends ta vache, tu fais le truc. Non seulement tu éprouves un certain, je ne sais pas moi, ça doit être vraiment, je sais pas moi, ça doit être un truc de ouf, hein, des trucs de délire pour refaire. Donc oui, après la personne se trouve dans un certain cercle vicieux qui ne peut plus se sortir, ne sait plus comment faire pour se sortir de là. Mais malheureusement, non seulement la personne ne peut pas en parler parce que la personne risque d'être vue comme quelqu'un de vraiment foncièrement touché et il se retrouve embrigadé là-dedans parce que une fois que tu t'accoutumes à ça, pourquoi aller draguer une femme pour te faire refouler si tu peux t'enfourrer ta vache ou ta chienne? Pourquoi? Donc il se trouve avec les années, avec le temps, en train de faire ce genre de choses sans plus savoir comment se sortir de là. C'est pour ça que je pense qu'il devrait très sincèrement être mis sur pied une cellule d'aide à ce genre de personnes, parce que des fois ce sont des troubles, ce sont voilà, des difficultés où on ne sait plus comment se sortir de là, et le fait de ne pas en parler n'arrange pas les choses parce qu'on s'enferme dans quelque chose de très vicieux, dans quelque chose de très difficile, du moins pour
sauf si je me trompe dans mon analyse, que je me trompe dans ma façon de penser, mais je pense que très généralement c'est ça. Donc voilà mes amours, si jamais, je ne vais pas ici vous proposer un numéro d'aide parce que ça n'existe pas encore en France, il n'y a pas de numéro d'aide aux zoophiles, aux personnes atteintes de zoophilie, il n'y a pas de numéro d'aide pour ça fort malheureusement pour le moment, mais je pense que voilà, très sincèrement, si vous avez quelqu'un qui vous pouvez confier ou si vous pouvez trouver une aide quelconque de n'importe quelle façon, vous devez très sincèrement vous y mettre parce que ce sont vraiment des actes contre nature, c'est contre toute, je sais pas, c'est contre tout, c'est contre vous, c'est contre l'animal, c'est en plus le pire dans tout ça, c'est que c'est considéré comme un viol, et c'est un viol parce que je suis pas sûre que la vache que tu es en train d'enfourrer là a vraiment envie de se faire enfourrer par toi, et je crois qu'elle préfère certainement un taureau ou la jument que tu es en train d'enfourrer préfère un cheval, je sais pas moi. Ok mes amours, je vais arrêter, mais voilà, donc je voulais aborder ce sujet avec vous, que pour ceux et celles qui ne savent pas que ça existe, sachez-le, ça existe, et c'est quelque chose dont nous devons en parler, et c'est quelque chose que si jamais vous avez eu des pulsions, des intentions, des idées, des chaleurs, des trucs comme ça qui vous est monté lorsque vous avez eu par exemple un chien en train de s'accoupler avec une chienne, que vous avez eu des chaleurs ou que de temps en temps vous est venu à l'esprit ce genre d'idée, franchement parlez-en, ne m'en parlez pas à moi parce que je ne pourrais pas vous aider, mais si jamais vous pouvez, je ne sais pas où vous pouvez trouver de l'aide, mais cherchez-la, vous en aurez besoin. Bon, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous fais plein de petits bisous. C'est un petit sujet de détente comme ça et ça.